Hi. Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe. Bonjour Claire, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis, nos abonnés, les futurs abonnés. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait sur la chaîne de l'almanach des Fées Célestes. Et donc là, nous allons faire maintenant les commentaires astrologiques pour la période du 23 au 31 août 2025, la première phase de la troisième lune d'été nord, hiver sud. Donc je vous invite à voir le bulletin astronomique qui est enregistré précédemment pour la même période afin de vous brancher bien concrètement les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Car là, avec Christophe, nous allons considérer maintenant les thèmes des constitutions universelles, c'est-à-dire les phases de la Lune et l'entrée de la Lune et quand il y a lieu du Soleil dans les signes. Et nous allons commenter l'actualité et puis voilà, l'actualité mondiale, nationale et personnelle, hein, parce qu'aussi bien, voilà, tout cela fait de la résonance dans toutes les bulles, que ce soit nos bulles individuelles, nos bulles plus locales ou nationales, et puis la grande bulle mondiale, et Dieu sait qui s'en est passé cette semaine. Donc, on va voir un petit peu tout ça et comment ça va évoluer. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci de nous soutenir par un petit tip si vous le pouvez. Et donc, c'est parti et merci à tous nos abonnés, mais je l'ai déjà dit. Donc, c'est pas grave. Merci encore. Je partage l'écran et on va aller voir les thèmes pour cette période. Donc, ça, c'est l'article, hein, l'article qui sera en ligne d'ici peu et auquel vous pouvez vous référer parce que vous aurez, bah, il y a tout, tout est répertorié et tous les événements chronologiquement parlant, puis tout ce qui concerne le Soleil, tout ce qui concerne le ciel, et puis tout ce qui concerne les planètes en long, en large et en travers, c'est-à-dire comment on les voit, où elles en sont de leur cycle par rapport au Soleil, quelle est leur conjonction avec les autres planètes, où elles en sont en déclinaison, où elles en sont en latitude, si elles montent, si elles descendent, si elles se rapprochent, si elles s'éloignent. Tout ça, ça fait la vie des corps du système solaire. Donc là, c'est parti, nous sommes sur la nouvelle lune le 23. Bon, ben, une nouvelle lune qui marque la fin de ce qui s'est passé précédemment. Tiens, d'ailleurs, elle est en maison 12 et donc dans le premier degré du signe de la Vierge, et donc conjointe à l'étoile Régulus du Lion, puisque Régulus se marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge, ceci en raison de la précession des équinoxes, donc depuis 2010 à peu près pour 72 ans. Donc cette nouvelle lune en Vierge, premier degré, le soleil vient donc juste d'entrer dans le signe de la Vierge un très peu de temps auparavant, voilà, le 22 à 20h33 en temps universel, entrée du Soleil dans le signe de la Vierge. Donc le signe de la Vierge, j'en ai parlé dans les commentaires astrologiques précédents, c'est donc la... En fait, considérer les signes comme les heures de l'horloge de la Terre autour du Soleil. Donc quand le Soleil est dans le signe de la Vierge, eh bien, c'est qu'il éclaire encore davantage de nord que de sud, mais de moins en moins, et donc de plus en plus de sud. On va arriver à l'équinoxe de septembre, le 22 ou 23 septembre, c'est le 22 cette année. Le 22 septembre, équinoxe, donc ce jour-là, autant de jours que de nuits sur toute la planète, et le soleil va en éclairant de plus en plus de sud et de moins en moins de nord. Mais pour l'instant, quand il est dans le signe de la Vierge, il y a encore plus de sud que de nord, mais de moins en moins. Et donc, c'est dans la dynamique des quatre éléments, ou revisité par Jean-Pierre Nicolas en énergie, espace, temps, structure, pour feu, terre, air, eau, parce que je rappelle à tout le monde quand même qu'il y a un ordre dans les éléments, hein, du zodiaque, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, c'est feu, terre, air, eau. Répétez 3 fois, feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau. Alors ceux qui inventent ou qui
voilà, qui emploie un autre ordre dans les éléments. Il y a une logique qui n'est pas fondamentale. Il y a une logique, mais c'est pas la logique fondamentale de cet ordre de la vie qui est donné dans le zodiaque. Jean-Pierre Nicolas redéfinit ces quatre éléments d'une manière plus structurelle, justement, en énergie, espace, temps, structure, ce qui permet de comprendre que ben, l'espace-temps que nous on lit dans la moitié occidentale du thème, ben, ça c'est le monde manifesté, ouais, dans l'espace-temps, mais que on a structure et énergie. Hein, et là, ça se voit pas, mais c'est là que ça agit pour se manifester. Donc, l'énergie se condense pour créer la matière. J'ai écouté une excellente vidéo de Philippe Bobola où il explique très bien ça. Et j'ai encore mieux compris. J'ai dit, mais oui. Alors donc, les signes de printemps, nord, automne, sud. L'énergie, c'est la carte de l'énergie. Et l'énergie, au signe du milieu, le taureau, se condense et crée la matière. Quand on arrive au fond du ciel, voilà, il y a la naissance. On est dans la période de gestation, point de vue du contact. Donc, ça se voit pas. Quand on vient au monde, une masse vient au monde et crée son espace-temps. À partir de là, l'espace, alors se définit l'espace et le temps. Voilà, et on joue dans le temps sur cette scène, sur la scène. Ici, c'est la scène de notre vie. L'écliptique, c'est la scène de notre vie. Voilà. Alors, du point de vue géocentrique, les apparences, du point de vue héliocentrique, en réalité, au fond, voilà, la structure interne. Donc, on la retrouve dans nos quatre thèmes du Soriastre, la sphère locale, l'énergie interne du sujet, la sphère équatoriale, l'espace de l'objet, ben oui, c'est la Terre, notre plus petit objet, irréductiblement commun, donc dans le plan de son équateur, avec les déclinaisons au-dessus de l'équateur ou en dessous du plan de l'équateur. Et puis, nous avons la sphère du temps, où se déploie le temps. Voilà, c'est parce que on joue dans le temps, on répète, on fait des scènes. Voilà, donc on projette son énergie dans l'espace-temps de la Terre. C'est comme ça qu'on crée le temps. Et puis, un jour, l'expérience s'achève et on fait le bilan, mais ça c'est interne, mais c'est l'interne collectif, donc structure, et on comprend la structure des cycles qui font le temps. Voilà un petit briefing. Alors c'est donc le Soleil entre en Vierge le 22, donc juste avant notre période. Et comme il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, on peut revenir voir la dernière pleine lune. Alors dernier quartier le 16. Est-ce que tu te souviens, Christophe? Déjà, les jours passent si vite que j'ai la peine, c'était il y a pas longtemps, la rencontre Trump-Poutine, suivie le lendemain ou le Ah, surlendemain de la oui. rencontre de Trump avec Alors, les dirigeants je vais te dire. européens et le patron de l'OTAN. Alors, la rencontre Trump et dirigeants européens, c'était lundi. Ouais, Lundi. Euh, le 15 août, rencontre Trump-Poutine dans c'était le l'Alaska. 15 août. Le 15 août en plus, ah ben, j'en ai parlé dans le bulletin astronomique du 15 août. J'ai montré que l'axe du Grand Palais à Versailles Voilà. est orienté pour le soleil couchant ben, le 15 août. Et c'était délibéré de la part de Louis XIII et Marie de Médicis, si je ne m'abuse, c'était bien elle, hein, son épouse, pour honorer Alors, la Vierge Marie, qui leur a enfin permis de avoir une descendance, parce qu'ils avaient mis 20 ans avant que ça vienne. Et donc le Versailles est dédié, a été conçu par Louis XIII et fabriqué et construit par Louis XIV, mais la conception initiale vient de son père et en hommage à la Vierge. Et donc j'ai mis cette photo. Donc le 15 août, la rencontre, c'est quand même vachement pas anodin. Bon, ok. Et donc c'était en Alaska, territoire du Nord. Intéressant, j'ai fait le thème, tiens d'ailleurs. Ah oui, j'en ai fait le thème. C'était très beau d'ailleurs. Et c'était conjonction il Lune-Uranus, je crois. il y a eu un Ah oui, tiens. article, il y a eu un article là-dessus sur la clé Ah, ça m'étonne pas, bah de oui. Maurice Charvet. D'accord. J'ai pas eu le temps de répondre. Et j'ai pas lu l'article, qu'est-ce qu'il en dit? Je peux vous chercher le thème Ah, si vous Bizarre voulez. avait l'air de dire que c'était assez long, assez détaillé,
ils avaient l'air de dire que c'était plutôt une bonne chose. Bah franchement, oui, voilà une observation d'astrologue qui tient la route, oui. Ça, franchement, j'ai trouvé que c'était un beau thème, oui. Attends, je cherche. Voilà. Zodiac. Je vais vous trouver le thème. 19h30, heure de 21h30 ou 19h30, heure de Paris. Euh, Hop là, je l'ai pas là. Si je l'ai mis. Je l'ai fait, mais je ne le alors attends. trouve pas là. Mince. Mince. Bon, ben, je suis désolé. Alors, la rencontre Trump-Poutine s'est tenue le 15 août à Aucrange, Ouais, je, le encourage. 15 août à En 11h30, Alaska. heure Oui, j'ai locale. fait le thème. J'ai fait le thème, mais je suis navré, je ne le retrouve pas. C'est bête. Je peux le. Bon, en tout cas, c'était juste avant la conjonction Lune-Uranus. Et c'est assez intéressant, c'est dommage. Bon, je peux vite fait le faire, mais bon, le temps va vite Alors, passer. Euh, il j'ai dit- plus tous les. la, la, Je l'ai enregistré, hein. il y a eu un rôle de la conjonction Jupiter-Vénus en Cancer. Elle est culminée au milieu du ciel. Ouais, en plus, oui. Ça, c'est magnifique, ça. Oui, ça mérite d'être vu, oui. Bon, je le refais parce que c'est pas facile de retrouver les thèmes dans Zodiac, même quand tu les as fait. Donc, rencontre, puisque tu as l'heure et la date. Alors, Alors, donc, c'est heure le locale, 15. attention, hein. Oui, oui. Le 15, moi j'avais vu local, c'était 11 heures. Heure locale. Attends. 11 heures locale, me semble-t-il, de mémoire. À Anchorage. Donc vous voyez comment ça fonctionne, le logiciel Zodiac, donc Anchorage aux USA, Anchorage, Alaska. 19h31. TU, oui. Ah ben 11h30 à l'heure locale, je crois bien. Oui. Hmm. Il s'est bien mis. 61,13 de latitude nord. Alors on a dit 11h30 locale. Alors, comme on est proche de Il faudrait l'équilibre, voir ce que. Oui. événement. Voilà, le thème arrive vite. Je mets tout de suite les couleurs et je le mets en 4 sphères. Ah, ben oui. Ah. Voilà. Donc, culmination Et Vénus-Jupiter on en voit que là. cancer, quelle belle réunion. On avait parlé de mariage, hein, Vénus-Jupiter, qui était conjointe le 12, précisément, quelle belle réunion, hein. Et on va voir justement, Alors, on a la conjonction et, et héliocentrique qui vient confirmer tout ça. Hmm. quel est l'angle entre Mars et l'ascendant? Oh, ils sont tout proches, Mars est proche de l'ascendant, hein, à quelques minutes près, tu vois. Je veux dire, tu comptes les minutes de protocole, de machin, de trucs, et on rentre dans le vif du sujet, quoi. On a Mars à l'ascendant, en balance. Donc il s'agit bien d'avoir Oui. deux poids, on a 2 poids, 2 mesures sensiblement égaux, euh, avec Lune Et Uranus en c'est. ligne, Et élévation. voilà. Et c'est quand on sait que la guerre en Ukraine a commencé avec une conjonction Mars-Pluton, on a le trigone qui fait écho. Ouais, ouais. Ah ben on va vraiment, voilà, on voit un point de résolution. Et alors le point tendu là-dedans, bah, c'est le Soleil en Lion en 11. C'est sûr que ça va faire rager du monde, les amis officiels, hein, la 11, le Soleil. Eh ben oui, ils sont pas contents. Là, ils sont Ils sont pas coincés, en contents. fait. Et alors là, on a l'exemple typique du lion qui fait un piège. Quel piège? Là, il leur tend un piège, en quelque sorte. Et donc là, tout est ficelé, quoi. C'est emballé, c'est pesé, quoi. Et puis, on voit vraiment la belle élévation qui monte sur Uranus. On a une figure pyramidale, pratiquement. On a Mercure qui est même en orbe de sextile à Uranus, hein.
un de 4 degrés, Mercure étant rapide, le sextile est juste passé. Donc on a vraiment une très très belle figure là. Et ça Alors soulève attends. toute la vase qui se trouve en 6 avec Saturne et Neptune, opposés à Mars. Là, renversement, mais total. Renversement total du fonctionnement habituel. D'ailleurs, Pluton en 4 aussi. Bon, bah, c'est des paysans, hein. Tout est des paysans. L'endroit où ça s'est tenu, pas très commun, mais enfin, fort intéressant en ce qui s'agit de la Russie, puisque au 19e siècle, l'Alaska était russe, et maintenant, au 20e siècle, il est passé aux États-Unis. Et donc, c'est un territoire qui les intéresse les deux. Et puis voilà, c'est un beau mariage, Vénus-Jupiter en cancer, une union à l'échelle globale, hein, le cancer. Et donc en héliocentrique, un carré Pluton-Mars. Donc on a affaire à un sacré épine quand même, hein. Je l'avais dit, Mars est en scorpion. Alors Mars arrive en scorpion juste en début, en héliocentrique, et Balance en géocentrique. Donc on a toute la forme des relations diplomatiques, mais alors c'est mordant derrière, hein, avec Mars au fond et les scorpions. Et il se présente en Balance. Magnifique, magnifique. Et alors on a Mercure qui au cours de la période va passer ensuite en conjonction cette semaine là, à Vénus, à Uranus et à Jupiter, et Vénus qui va passer en conjonction à Jupiter. D'abord à Uranus, puis à Jupiter. Donc ça, c'était le 15. Et alors ensuite, on a eu la rencontre de Trump avec les dirigeants européens qui s'est tenue à Alors Washington. ça, Tu as la date? ben lundi. Lundi, est-ce que tu as une heure? Alors ce coup-ci, je l'exporte, hein, pour Ah, pas oublier. plus compliqué là. Ouais, Euh, maître de ben, l'heure. heure de Washington. C'était à Washington. Je pense que c'était à Ouais, 14 heures. heure de Washington, 14 heures. Ah ouais. C'était dans l'après-midi en tout cas. On peut le taper, hein. Je peux taper. J'ai pas de. Alors donc lundi, nous sommes jeudi 21, lundi 18. 18, 3 jours plus tard. Tout ça est Est-ce que très, je peux très trouver ça rythmé, quelque part? significatif. Puis ça s'est passé vite à ce moment-là. La Lune était rapide. Alors, on va dire Washington déjà. Je vois pas ce que je tape. Washington, donc toujours US. Washington, DC, c'est ça? Faut que je marque Washington, DC, non? Parce que c'est dans l'état de, faut pas se tromper, hein, c'est l'état de Pennsylvanie, non? Parce que des Washington, il y en a. Washington DC. Ouais, Washington DC. oui, ben, oui, ben, si je mets ça, c'est là. Ah, de Columbia, voilà. Alors, à quelle heure? À quelle heure? Je mets 14 heures, local. Je veux pas te confirmer. Bon, c'est pas grave, on aura déjà les planètes et une idée. C'était dans l'après-midi. Pourquoi il veut. Ah, d'accord. Il donne. Bah, si ceux qui nous écoutent l'ont dans les commentaires, on pourrait le taper, mais bon, enregistrer données, c'est pas forcément évident de l'avoir rapidement, donc on va faire ça. euh, Ça fait quelle heure en heure TU? Eh bien, en heure TU, 77, 4 heures de moins, donc C'est- heure TU, 18 heures. Alors,
Alors, bah, on voit que le soleil va être au milieu du ciel, enfin vient de passer au milieu du ciel, oui, c'est le début de l'après-midi. On a Uranus au descendant, une poigne, voilà, oui, On peut imaginer, en l'ascendant là sur le on monde. peut imaginer que c'est, ouais, non mais on peut imaginer que c'est le moment où Uranus se couche. Oui, c'est ça, à peu près où ça commence, oui, on est dans On les peut eaux. imaginer que ça, ouais, ouais. Et l'ascendant en Scorpion, ça va bien, ça va bien pour tordre l'adversaire. Moment où l'ascendant est en Scorpion, il va passer en Sagittaire, affaire internationale, ouais. Donc c'est le bon moment, ouais, pour saisir son petit monde. Voilà, ben, ils sont tous pris dans la nasse là, en 8, en Cancer, demi-carré Uranus. Bah oui, ils sont pas bien à l'aise, ils sont pas bien à l'aise et ils vont être bien contraints de fait. Puis alors on est dans le carré Soleil Uranus, qui là n'est pas encore exact puisque, mais qui était exact le 19 dans le plan équatorial. Le carré Soleil-Uranus, là, il est pratiquement exact, encore appliquant. Donc, c'est vraiment une maîtrise suprême, hein, une prise. C'est comme une prise c'est électrique, ils peuvent pas faire autrement. Ils sont. Et donc, ce Soleil en Lion, qui est sextile à la Lune, qui rentre en Cancer, euh, toute fin Gémeaux, voilà, dans l'heure qui suit, la Lune entre en Cancer, certainement. On peut le revoir, ça, je l'ai. Bah voilà, on voit que ils sont pris, ils n'ont pas trop d'alternatives maintenant. Et donc Jupiter, bah, les petits gouvernants, parce que Jupiter, Cancer, de l'alliance atlantiste, en plus, hein, c'est aussi c'est l'alliance atlantique ou atlantiste ou atlante, comme vous voulez, le Cancer. Eh bien, Jupiter est petit par rapport à Uranus. Voilà. Là, vous avez voulu toutes les belles figures là. En plus, qu'on voulu diluer leur figure nationale, justement, leurs identités nationales, dans un espèce de gloubi-glouba totalitariste, bah, se voit retourner, voilà, et pris en main de manière super maîtrise, quoi. Et donc, tous les tracas et toute la guerre, évidemment, hein. Là, on cherche à apporter une résolution là, hein, à la guerre. Donc, on va regarder un petit peu nos thèmes parce que je vois que l'heure passe vite. Maintenant, on va revenir sur les thèmes qu'on était en train d'étudier. Donc, on va revenir sur la semaine qui vient parce qu'on n'a pas commencé. Donc, on est à notre nouvelle lune le 23 août à 6h08 temps universel. Donc, effectivement, on a vu, c'est le carré Uranus et la nouvelle lune au carré d'Uranus, la nouvelle lune en 12, fortement juste dissonée à Jupiter et à Uranus, donc à la représentation intensive. C'est une remise en cause totale des valeurs des représentants, de ceux qui l'incarnent. Ça tient plus la route, ni d'un point de vue temporel, ni d'un point de vue spirituel. Donc, changement de figure. Là, c'est vraiment la fin du cycle pour, euh, pour ceux qui tiennent l'identité du pays. Et on voit Alors, que, oui, vas-y. ah, bon, Uranus culminant, donc on a vraiment toujours Oui. ce super pouvoir, toujours harmonique aux fonctions de transcendance, hein, au niveau transcendantal. Voilà, d'abord, beaucoup de gens, de plus en plus de gens se reconnectent avec leur dimension spirituelle intérieure. Euh, bon, ben, se mettent en prière et c'est vachement énergisant, hein. Et on voit que d'un côté, alors côté transcendance, ben, c'est harmonique et côté temporel, voilà, ça craque, ça grince, c'est tensionnel. Et on a un petit sextile de Mercure à Mars qui fait que les choses vont vite, hein. Et Mercure en Lion, là, les choses avancent Ah, intéressant rapidement. ça.
Oui, puis avec un petit air de victoire, un petit Mercure qui, en héliocentrique, va passer en Taureau, en Gémeaux et en Cancer dans la semaine, hein, et conjoint. Alors Vénus a passé conjoint Uranus, Mercure conjoint Uranus, conjoint Vénus, conjoint Jupiter. Ça va. Et donc à son périhélie, il y a des choses qui sont vite, vite emportées là. Toujours, toujours la tension, mais elle va se détendre entre Mars et Pluton. Là, on était sur un nœud là, le nœud gordien, le truc le plus insoluble, la problématique la plus difficile à gérer, le point noir là. Bon ben, qui est figé depuis des millénaires, presque on pourrait le dire. Là, c'est le moment de vraiment de déverrouiller, d'aller au fond des choses et de déverrouiller justement les rivalités féroces. Et c'est le moment ou jamais de s'y attaquer. Et donc, c'est ce qui est en train de se faire. Alors, on avance un peu. Et donc, Vénus opposée Pluton aussi, qui avance. Donc, on va y arriver parce que là, elle est encore en Cancer. Elle entre en Lion dans la semaine. Et donc, c'est quand elle sera en Lion qu'elle sera le plus mieux opposée à Pluton. Mais ça fait déjà la figure quand même. Ouais, ça. Alors, la Lune entre en Vierge. Donc, Température, chaleur. Mercure, Lion, chaleur Oui, éventuelle. oui, Bah, pour l'instant, ça y est, hein, pour moi, la chaleur, elle est passée, hein. aussi, ouais. Ah ben peut-être. Peut-être avec Vénus en Lion, on aura un petit regain, ouais. Mais attention, Ah, Saturne ah va oui, devenir oui, oui. rétrograde dès le 1er septembre. Non, que dire, elle est rétrograde, elle va rentrer, revenir dans le signe des poissons dès le 1er septembre. Saturne est en poisson à nouveau. Donc ça va aussi peut-être mettre plus de flotte. Bon, en attendant, Uranus est toujours en haut, hein. Donc on a toujours une super structure qui, d'un côté, alors il y en a une qui s'effondre, c'est la structure européenne, justement, structure super étatique, et on a une autorité nouvelle, signée Gémeaux, donc à ces États-Unis, mais en Hélio, c'est encore Taureau, hein, jusqu'au mois de novembre, hein, je crois bien. Donc Uranus est à la charnière Taureau-Gémeaux, c'est excellent pour déployer une phénoménale énergie, en fait, cette charnière Taureau-Gémeaux. Voilà, donc c'est quand la Lune entre en Vierge. Et là, on a la nouvelle Lune à l'ascendant. C'est comme tout à l'heure, presque, comme pour la nouvelle Lune, puisque c'est juste avant même, que dis-je, puisque la Lune est déjà en Vierge. J'ai une petite erreur d'heure, 6h06, 5h23, oui, ça c'est avant. La Lune entre en Vierge à 5h23, puis c'est la nouvelle Lune. Donc je passe à l'entrée de la Lune en Balance, qui a lieu le 25 à 14h07 TU. Donc là, Mars culmine et fait quoi comme aspect? Baba, un carré à Jupiter. Donc localement, les amis, ça va être tendu là. Oh là là. On dirait que ça casse, quoi. Ça se sépare en deux, Ah oui, ça. hein. C'est le bilan de l'affaire. Bilan de l'affaire. Ça se sépare en deux. Mercure en Lion, ça peut être la fuite aussi, hein. La fuite spectaculaire ou l'alibi spectaculaire. Saturne, Neptune en 3 opposé à la Lune. Et en Hélio, toujours Mars, Pluton, mais ça se détend. Terre, Mars, Oui, Jupiter. Ben là, on a une construction, signe d'eau, structure, donc, une nouvelle structure qui se construit. Et tandis que tout notre amas, là, Uranus, Mercure, Vénus, est au carré de la Terre. Donc tout ça, c'est des grands pans et des tas de choses qui se reconstruisent très vite, des, des nouvelles, des relations rafraîchies, renouvelées. Vous savez, les deux planètes là, rapides viennent juste d'être conjointes à Uranus, donc une élévation spirituelle, ou du moins ou énergétique. Et ça, on va arriver à une nouvelle composition, hein, avec leur conjonction à Jupiter en Cancer, sans tarder, tandis que ben voilà, les grands blocs
sont vraiment en train de se recomposer, quoi. On voit les grands blocs là, Saturne, Neptune, les grands blocs. Et harmonique, Pluton, on est plus dans la vérité. Et on œuvre là, il y a un grand courant qui œuvre pour faire avancer les choses dans la vérité et justement tout ce qui est, tout- toutes les raisons de discorde à cause d'histoires secrètes, anciennes, oubliées. Tout ça, ça va ressortir, ça ressort avec Pluton en Verseau, tout ce qui, tout ce qu'on a ignoré et qui vient des tréfonds des temps anciens et qui refait surface, donc qui est exploré avec le Scorpion, Mars en Scorpion, et donc balancé en géocentrique, puisqu'elle est en balance. Donc voilà, alors pour chez nous, bah, cette semaine, on voit que l'international intervient beaucoup dans nos affaires, l'ascendant est en Sagittaire, et donc on a un rapport de force, un bras de fer, là, Mars carré Jupiter, ça fait très bras de fer entre le bloc atlantique, atlantiste, Atlante comme vous voulez, représenté par Jupiter ici en Cancer, et Mars Balance, donc qui va faire balancer les choses de l'autre côté, d'une autre, voilà, ingress Balance, ingress de la Lune en Scorpion le 28 Oh août, là, oh là là, avec j'ai cru Saturne-Neptune voir culminant, Saturne. ouais, culminant. Voilà, oui. Donc, grosse tempête. Non, mais non, c'est harmonique, là, avec les transcendantes. Donc, c'est ça, même en même temps, c'est une transition. Là-haut, c'est doux. Parce que ça peut être tout doux aussi, Saturne et Neptune. Et Saturne, ben là, elle est, oui, encore en bélier. Par contre, en bas, ouh, y a la pauvre Lune. Alors, Mars, carré Jupiter, en 4. Et Lune, carré Vénus. Oh là là, toutes les inimitiés, Euh, ah là là, tout ce qui ressort là. Alors par contre, des chamailleries, des, des crocs en jambes et des paroles pas gentilles, ça, il se peut qu'il y en ait. Alors Mercure ne dit rien par contre. Euh, des rivalités de pouvoir, hein, Mars-Jupiter, Soleil-Jupiter, c'est des rivalités de pouvoir. Et donc là, c'est encore la chute. On voit le clan atlantiste qui chute, quoi. Voilà. Et Vénus. Qui fait un beau trigone, Saturne-Neptune, opposé Pluton, donc c'est soit l'amour éternel, soit ce qu'on ne peut, les tabous éternels, ce qu'on ne peut pas approcher, ce qu'on ne peut pas savoir. Tout dépend. Ça dépend de vous. Sinon, c'est la fidélité du lien au-delà du visible. C'est ça aussi une- un aspect Vénus. Vénus qui est maintenant bien rentré dans le signe du lion. Donc ce soleil en 3 là, dans tout notre carré Uranus, tout notre paysage, hein, c'est nous, c'est le relation là, entre les gens en France, à 3, hein, puisque là on est dans notre local, bah, chacun a intérêt à rester dans son petit coin, s'occuper de ses petites affaires, la Vierge, rangez balayez devant votre porte, parce que de toute façon, tout, c'est un puzzle là qui est déconstruit, déconstruction, reconstruction, quelque chose de beaucoup plus sain en fait. Parce que là, Saturne et Neptune, c'est en Bélier, il y a encore il y a ce côté tout neuf, tout neuf, tout neuf, comme jamais. On va le goûter, on va encore regoûter un peu de l'ancien, puis on reviendra définitivement à ce monde tout neuf qui est vraiment en train d'émerger, quoi. Voilà. Puis là, vous voyez les plaques tectoniques, les plaques continentales, tout ça qui sont en train de bouger. C'est cette échelle-là, Saturne et Neptune. Alors, je ne souhaite pas qu'on ait des gros tremblements de terre, hein, c'est pas ça que je veux dire. Justement, d'autant qu'on conscientise ce qui se passe, d'autant on amortit les réactions de la Terre, qui sinon c'est elle qui les fait, hein. Et donc, oui, si elle est pas contente, elle fait des tremblements de terre, des raz-de-marée, des éruptions volcaniques. Faut bien que ça pète. Et puis Mercure en Lion, ça fait péter beaucoup aussi. Donc, entrée de la Lune en Sagittaire. Il nous reste 2 minutes. Le 30.
Donc Mars encore culminant, bah, on voit que c'est la problématique. Puis alors là, dissonant, donc on repart dans des tensions guerrières. Bon, faut tenir bien, Ouais, mais climat de tension, oui, effectivement. ouais, climat tensionnel, oui, et Jupiter Mais toujours. j'avais vu ce Mars sur le milieu du ciel au moment des attentats du Bataclan, mais je ne sais plus dans quel, si Signe, oh c'était bah, l'ingresse solaire ou c'est pas rare. Et donc, ça me dit ça me rappelle ce Mars au milieu du ciel, ça me rappelle les attentats de Bataclan. Et je ne sais plus si c'était un ingresse solaire bah, oui, peu je importe. pense que c'était un ingresse solaire. Effectivement, un Mars dissonant, Mars tensionnel au milieu du ciel, forcément, on va parler de la. En tout cas, tout ce qui est guerre est c'est au milieu de la table. Hein, c'est le sujet. Ouais. Et donc, avec le démantèlement, le démembrement, enfin, l'effondrement, maintenant, ce sera peut-être un peu tendu, quoi. Hein. On n'est pas à l'aise. Le soleil en vierge vient de Oui, c'est prendre une de neuf. période. Ah, gaga, carré Uranus. Ah, gaga. Ça va plus du tout, là. Ça dégringole. Et en plus, on a un carré de Mercure, enfin, rapide. La Lune fait un carré à Mercure. Donc, il y a de l'agacement dans l'air. Mais néanmoins, tout va bien. Le socle se construit. Et en fait, on est bien. Ouais, on va s'arrêter. Alors, on va s'arrêter sur le Ouais. thème du premier quartier qu'on reverra la semaine prochaine. Donc venez à l'enregistrement la semaine prochaine, donc qui entame cette nouvelle lunaison. On voit la bascule de l'axe des nœuds. On vous embrasse. On vous dit à vendredi prochain si vous voulez participer à l'enregistrement. Bonne semaine les amis.